Désolé Gérard, parce que, bon, tu as dit que j'allais prêcher sur David et Goliath, et c'était supposé. Ça a juste changé à 7h30 à matin, après avoir tout préparé l'autre message. Mais bon, c'est ça, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est ça que j'avais sur le cœur, ce que là, je vais prêcher. Mais juste avant, j'ai besoin de prier aussi. Premièrement, frères et sœurs, je suis content d'être avec vous autres. C'est un honneur d'être là avec vous autres un matin. Vraiment, c'est un privilège. Éternel, on veut tout de suite venir dans ta présence. On veut tout de suite te demander ta grâce. Puis on sait, Seigneur, que ta grâce, c'est une puissance qui nous rend capable de faire, peu importe ce que tu nous appelles à faire. Viens, Seigneur, aujourd'hui au milieu de nous et qu'on sache que Dieu est véritablement là. Amen. Sur notre site, c'est écrit ça, sur notre site Internet. Quand on va dans la section ACRN, notre mission, c'est écrit ça. Nous croyons que la mission du peuple de Dieu, l'Église, avec un grand « E », est le grand mandat que Jésus lui ordonnait avant de retourner dans les cieux. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est écrit plus tard, juste à côté après. De façon plus détaillée, la mission de l'Église est d'aller dans le monde pour former des disciples en proclamant l'Évangile de Jésus-Christ par la puissance de son Esprit et en assemblant ses disciples en Église, afin qu'ils puissent adorer et obéir à Jésus-Christ maintenant et pour l'éternité à la gloire de Dieu le Père. Nous nous efforçons d'accomplir cette mission à Rouyn-Noranda spécifiquement, mais aussi de soutenir l'Église entière à faire cela en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada et dans le monde entier. Ça, c'est ce qui est écrit sur notre site. Le message aujourd'hui, frères et sœurs, il va être à propos de l'évangélisation. Il va être à propos de nous faire ça. Bon, on ne rentrera pas dans tous les détails, mais frères et sœurs, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que la mission de l'Église, c'est principalement une chose, c'est de proclamer l'Évangile, puis que ces disciples-là qui sont formés par la puissance de Dieu soient assemblés en Église pour grandir. C'est simple comme ça, la mission de Dieu. C'est pas compliqué, il n'y a pas des milliards de programmes avec des nuances. Non, c'est proclame l'Évangile, assemblez-vous ensemble, puis grandissez à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est la mission qu'on a. Frères et sœurs, est-ce qu'on a peut-être perdu un peu de ça? Est-ce qu'on a encore ça, ce désir-là, cette passion-là, cette urgence-là d'annoncer l'Évangile à nos contemporains? L'Évangile qui veut dire la bonne nouvelle de Dieu, à ceux qui dehors l'ont peut-être jamais entendu ou l'ont entendu de façon déformée ou peut-être l'ont juste jamais, justement, entendu du tout. Est-ce qu'on a cette passion-là qui vient de Dieu puis qui doit sortir de nous? Parce que, frères et sœurs, si on oublie ça, si on fait tout le reste, on ferme les portes de l'Église, on prêche, on prie, mais on ne sort pas annoncer la bonne nouvelle. Puis qu'on ne prie pas pour les perdus. Là, on ne parle pas de la doctrine de l'Église, mais dans notre série sur la doctrine de l'Église, on va voir que c'est une des caractéristiques essentielles d'une vraie Église de Jésus-Christ. Elle fait la mission pour laquelle Jésus l'a mis sur la terre. C'est important. Oui, on est tous humains. Puis, la grosse affaire avec les humains, c'est qu'on devient accoutumé. On devient accoutumé à nos maisons, on ne voit plus la bénédiction qui c'est. On vient accoutumé à nos femmes puis à nos maris. On vient accoutumé, on ne voit plus la bénédiction qui sont. On vient accoutumé à Dieu. On ne voit plus comment il est merveilleux, comment il est satisfaisant, comment il est époustouflant. On vient accoutumé à, bon, au début, on annonce l'Évangile à tous nos amis, à toutes nos familles. Ben, on vient accoutumé qu'ils ne répondent pas. Fait qu'on arrête. Fait qu'on vient à l'Église puis on fait le strict minimum. Sauf que, regardez, frères et sœurs, mon message matin n'est pas un message de morale comme « Vous n'évangélisez pas, vous devez évangéliser ». C'est pas ça, mais pas du tout. J'aspire, puis ma prière, c'est qu'en regardant encore une fois comment c'est simple l'évangélisation, comment c'est simple de façon biblique, que Dieu rallume de quoi dedans de nous. Je ne veux pas moraliser personne. Moi-même, quand le monde essaie de me moraliser, ça ne marche pas pantoute, ça ne crée rien pantoute dans mon cœur, sauf de la culpabilité. Fait que c'est pas ça mon but ce matin. C'est vraiment de prêcher, mais en espérant que l'Esprit de Dieu va agir par sa parole.
L'évangélisation, ce n'est pas compliqué. On va voir que c'est fondamentalement proclamer puis intercéder. On peut comparer le ministère de l'évangélisation à une médaille à deux côtés. C'est la même chose. Si tu ne fais pas un, tu n'évangélises pas. Si tu ne fais pas l'autre, tu n'évangélises pas bien non plus. Le texte qu'on va aller pour voir ça, qui est décrit de façon claire et même imagée pour nous aider à comprendre, c'est dans Ézéchiel. Je vous fais tourner dans Ézéchiel au chapitre 37, au verset 1. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 37. On va commencer par lire notre texte, ensuite de ça, on va le commenter. On a vu le chapitre précédent, il y a peut-être 2 mois, qui parlait d'Ézéchiel qui prophétise une nouvelle alliance de paix, dans laquelle Dieu, avec son peuple, il va leur créer, il va pardonner leurs péchés, il va les purifier d'une eau pure, il va changer leur cœur de pierre en cœur de chair. Puis ça, c'est le chapitre juste avant. Quand on arrive au chapitre 37, on est encore un peu dans ce contexte-là d'espérance future pour le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer avec ce peuple de Dieu-là qui écoute jamais Dieu, puis qui fait jamais ce que Dieu demande, puis qui a tout le temps la condamnation de Dieu sur lui? Qu'est-ce qui va arriver avec ce peuple-là? Puis Ézéchiel arrive au chapitre 37, puis Dieu va lui parler par une vision, pour lui faire une espèce de leçon d'objet. Fait qu'on va lire ensemble les versets 1 à 11, chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, c'est Ézéchiel qui parle. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me posa au milieu de la plaine ou de la vallée. Et elle était remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux sur la face de la plaine, et voici, ils étaient très secs. Et il me dit, Fils d'homme, ces os revivront-ils? Et je dis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os. Et dis-leur, os secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je fais venir en vous le souffle, et vous vivrez. Et je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai venir sur vous de la chair, et je vous recouvrirai de peau. Et je mettrai en vous le souffle, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je prophétisai selon qu'il m'avait été commandé. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se me fit un mouvement, et les os se rapprochèrent en os de son os, un os de son os. Et je vis, voici, il vint sur eux des nerfs, et de la chair, et de la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Et il me dit, prophétise au souffle, prophétise, fils d'homme, et dis à l'esprit, ainsi le Seigneur, l'Éternel, dit. Esprit, viens des 4 vents, et souffle sur ces tués, et qu'ils vivent. Et je prophétisai selon qu'il m'avait commandé, et l'Esprit entra en eux, et ils vécurent, et se tinrent sur leurs pieds, une immense armée. Verset 11, et il me dit, Fils d'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, et notre attente a péri, nous sommes retranchés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai monter hors de vos sépulcres, mon peuple. Et je vous amènerai dans la terre d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'aurai ouvert vos sépulcres, et que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres, mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous placerai sur votre terre, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé et qui l'ai fait, dit l'Éternel. On va prier. Seigneur, ta parole est là, et s'adresse à ton peuple Israël il y a bien des années. Mais Seigneur, qu'on puisse retirer de ça quelque chose que tu vas utiliser pour nous, Seigneur, nous enflammer à ton œuvre. Amen. Donc la scène n'est pas très compliquée, frères et sœurs. Dieu, de façon en vision, amène Ézéchiel, puis le fait aller dans une grande vallée, entre 2 montagnes. Puis Ézéchiel, qu'est-ce qu'il voit? C'est des os jusqu'au bout de la vallée. Fait que des os et des os et des os. Puis Dieu prend Ézéchiel, puis il le fait tourner alentour des os, puis il le fait regarder les os, puis tout ça. Puis ce qu'Ézéchiel dit, c'est que les os étaient très, très secs. Puis Dieu dit une question, est-ce que Ézéchiel, ses os pourraient revivre? Ézéchiel, il ne dit pas non, il ne dit pas oui, il dit Seigneur, toi tu le sais. Parce qu'il est quand même en avant du Dieu Tout-Puissant, fait qu'il ne veut pas dire non, ça ne se peut pas,
mais il sait très fortement que d'eux-mêmes, ces os-là, complètement secs, vont pas revivre, à moins que Dieu veuille faire quelque chose. D'où sa réponse éternelle, toi tu le sais s'ils vont pouvoir revivre ces os-là. Et ceci, c'est tellement une bonne image. Pourquoi j'ai voulu prendre cette image-là? Bon, regarde, dans le contexte, on sait à partir du verset 11 que Dieu parle d'Israël. Il parle d'une vision où qu'un jour, Israël, Dieu va le faire ressusciter spirituellement pour qu'il soit son peuple, un peuple nouveau avec son esprit dedans. Mais on sait, nous, on l'a vu dans notre message sur la Nouvelle Alliance, que les promesses faites à Israël ont été accomplies en Jésus-Christ. Et que nous, même si on n'est pas le peuple d'Israël, on a été unis avec eux en Christ. Donc, les promesses de Nouvelle Alliance, les promesses de bénédiction qui leur sont offertes à eux, on est bénéficiaires de ça, nous aussi, les gens des nations, même si on n'est pas israélites de chair, parce qu'on est fils d'Abraham par la foi, puis on est fils de Dieu à cause de Christ. Donc, on est héritier de toutes ces promesses-là. Donc, quand ça parle de ressusciter Israël, on peut voir aussi que Dieu avait en tête ses enfants qui étaient partout dans les nations, mais qu'on voit juste dans le Nouveau Testament. Ça étant dit, je l'ai dit là pour qu'après ça, on ne se mêle pas quand je vais nommer Israël. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il fait ça avec Ézéchiel? Je pense qu'il veut lui montrer simplement que cet état-là d'endurcissement dans lequel Israël était tombé, de jamais écouter Dieu, de jamais aimer Dieu, de tout le temps aller voir d'autres dieux, de passer leur enfant par le feu, de faire tout ce que Dieu ne voulait pas, c'est seulement lui qui allait pouvoir pallier ce problème-là, en ressuscitant spirituellement ces gens-là de leur état de mort spirituelle. Sauf qu'est-ce que ça a rapport avec l'évangélisation aujourd'hui? Je pense que c'est une des meilleures images qu'on pourrait avoir. Je m'explique. Quand que nous, on sort des portes de l'Église, puis qu'on voit nos parents, nos enfants, nos collègues, le plus religieux des religieux, le plus athée des athées, le plus riche des riches, le plus pauvre des pauvres, on est avec la même situation qu'Ézéchiel, on est devant des ossements morts, et plus que morts, très, très, très secs. Puis il y a juste une seule façon de pouvoir les faire revivre, puis ce n'est pas nous qui peut le faire. Ézéchiel n'a pas essayé de mettre les os ensemble, de mettre des nerfs puis de la chair. Il a juste fait ce que Dieu lui a dit. Puis on va voir ce que Dieu lui a dit. Il lui a dit deux choses. Proclamer le message qu'il lui a dit aux os, puis de demander quelque chose à l'Esprit de Dieu. D'où proclamer et intercéder. Je veux m'arrêter un peu sur le fait que les os étaient très, très secs, puis que on doit se souvenir de ça quand qu'on évangélise, frères et sœurs. On ne va pas parler dehors à des gens qui cherchent Dieu. Oui, il y a des gens qui vont faire des démarches spirituelles qu'on va appeler, que ce soit peu importe, mais chercher le seul vrai Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible le montre, la Bible dit qu'il n'y en a aucun qui fait ça. Pas un seul n'est intelligent, pas un seul ne recherche Dieu. Nous-mêmes, on ne recherchait pas Dieu. Moi, je faisais tout sauf rechercher Dieu quand Dieu m'a appelé. Tout sauf ça. Si tu m'aurais dit Dieu est là, je serais parti par là-bas. Je parlais contre la religion, je parlais contre Christ, je parlais contre tout ce qui avait rapport avec lui. Je ne cherchais pas Dieu. Puis on était tous dans le même état que ça. La Bible appelle ça d'être mort spirituellement. Là, je sais qu'il y a des gens dans l'Assemblée, on n'a pas toutes la même opinion. Il y a différentes opinions dans le monde évangélique sur ce que ça implique vraiment être mort spirituel. Mon but ce matin, ce n'est pas d'étaler toutes les visions. Je vais vous dire ce que moi j'ai dans la conscience selon les textes que je vois, puis je prêche ça. Dans Éphésiens 2, 1 et 2, on lit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Vous étiez morts spirituellement. Est-ce qu'on comprend que depuis la chute, depuis qu'Adam est mort, depuis qu'Adam a péché, Dieu a dit « Le jour où tu vas manger du fruit défendu, tu vas mourir. » Mais après ça, il est mort physiquement, après 900 ans. Mais est-ce que c'est seulement la mort physique qui est arrivée à ce moment-là? Pas du tout. Au moment que Adam a désobéi à Dieu, il est mort aussi spirituellement, parce que la vie spirituelle, c'est la vie que Dieu donne. Et du moment qu'on pêche, on est séparé de Dieu. Et la vie de Dieu nous est enlevée, la vie spirituelle. Donc, on n'est plus avec Dieu. Puis, qu'est-ce que ça veut dire d'être mort spirituellement? Avez-vous déjà essayé de... Non. Mais mettons un mort à terre, un vrai, là, si on écrit après, est-ce que ça répond? Non. Si on donne des coups de pied dedans, est-ce que ça répond? Non. Si on lui demande de boire un verre d'eau, il ne fera rien de ça parce qu'il est mort. De dire qu'on est mort spirituellement, c'est que spirituellement, on est incapable d'avoir des stimuli pour les choses que Dieu aime. C'est-à-dire que si Dieu nous donne des promesses,
ça ne nous excitera pas, ça ne nous fera pas du bien. Si Dieu nous donne des avertissements, ça ne nous fera pas peur, ça ne nous prendra pas plein de crainte. Si Dieu nous appelle à lui, on ne voudra pas y aller parce qu'on est mort spirituellement. Mais par exemple, les péchés et les convoitises, ça va nous stimuler. On n'est pas mort à ça, on est juste mort à Dieu. On est mort aux choses de Dieu. La chair, notre nature humaine, n'aime pas Dieu et ne peut pas plaire à Dieu. Et ne veut pas plaire à Dieu, que Paul va dire en Romains. C'est pas qu'on ne peut pas parce qu'on voudrait, mais dans le fond, on a quoi dans nous qui nous empêche. Non, c'est pas comme ça que la Bible décrit. On ne peut pas pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas de Dieu. C'est notre volonté qui est mauvaise depuis la chute. Pourquoi c'est important de mettre cette emphase-là quand je parle d'évangélisation? La Bible dit qu'à moins que Dieu fasse quelque chose, à moins, Jésus va dire que mon Père ne l'attire, personne ne viendra à moi. Ou Paul va dire que quand il y a des contradicteurs dans l'Assemblée, des gens qui enseignent des faussetés, ça dit reprends-les avec humilité puis doucement, dans l'espérance, c'est 2 Timothée 2, dans l'espérance que Dieu leur accorde la repentance. Puis on va lire en 1 Jean 5 que tous ceux qui croient en Christ sont nés de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il est arrivé quelque chose, une naissance avec l'Esprit, que de ça a découlé la foi en Christ. Qu'est-ce qu'on voit par tous ces versets-là? C'est que tout ce qui est bon dans nous doit découler de Dieu. C'est-à-dire que si moi, je m'en vais dehors, puis que je parle à un athée ou que je parle au plus des religieux, puis je lui dis, le Seigneur t'a tellement aimé qu'il a pourvu un sacrifice pour toi. Il a pourvu à quelque chose pour toi, pour que si tu crois en lui, puis tu te repens de tes péchés, tu vas être sauvé. Il ne voudra jamais entendre parler de ça, ou croire à ça, ou se repentir de ses péchés, à moins que Dieu fasse quelque chose d'abord dans son cœur. Donc, ça change quelque chose quand on va évangéliser, parce qu'on sait d'avance qu'ils ne répondront pas à l'Évangile. Là, ça peut paraître comme défaitisme, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On le sait qu'il ne répondra pas. Oui, on le sait qu'il ne répondra pas. Mais ça nous amène justement à une place d'humilité où on va dire, comme les disciples, dans Luc 18, 26, « Et qui peut donc être sauvé? » Qui, s'ils ne peuvent pas répondre, qui peuvent être sauvés? Jésus répond, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Donc, ça nous force de comprendre comment l'homme est déchu, mauvais, perdu en dedans de lui-même. Ça nous force à regarder à Dieu et dire, qu'est-ce qu'on fait de bord? Si nous, on ne peut rien faire, si eux ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu a pourvu des moyens, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, dans son amour, par lequel son Église va amener les gens à être sauvés. Va être un moyen de Dieu pour sauver les gens. Et c'est à ça que je veux m'accrocher. C'est ces deux choses-là, ces deux seules choses-là que Dieu donne, pas les deux seules, mais les deux plus fondamentales pour amener les gens à Christ. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous libère de toutes les manigances, des fois bien intentionnées qu'on pourrait faire, mais qui n'est pas biblique. Par exemple, à la fin de chaque sermon, commencer à parler plus de façon émotionnelle, mettre de la petite musique, parce que la musique, ça l'aide les gens à rendre émotionnels, puis là, leur parler comme ça. C'est de manipuler les émotions. C'est bien intentionné parce qu'on veut que les gens croient en Christ, mais c'est d'utiliser un moyen charnel pour essayer de les emmener à quelque chose de spirituel. Quand on sait qu'à moins que l'Esprit de Dieu fasse quelque chose, cette personne-là, j'ai beau mettre de la musique, j'ai beau l'appeler comme que je veux, il ne répondra pas. Donc, je n'en mettrai pas de musique, moi, à la fin de mon sermon. Parce que je sais ce matin qu'il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut toucher n'importe qui ici. Donc, la seule chose que je veux faire, c'est, Seigneur, qui peut être sauvé? Cela est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Et j'ai fourni des moyens et utilise mes moyens. Tu vas voir que c'est possible que les gens soient sauvés par les moyens que Dieu donne. Donc, on va lire Ézéchiel, versets 4 et 8, puis c'est notre premier point qui est la proclamation de l'Évangile. Au verset 4 et 8, on lit, « Et je dis, Seigneur, tu le sais, en parlant des os. » Et il me dit, « Prophétise sur ces os. » C'est-à-dire, dis la parole que je te dis sur eux. Et dis-leur, os secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je fais venir en vous le souffle, et vous vivrez, et je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai venir sur vous de la chair, et je vous recouvrirai de peau. Et je mettrai en vous l'esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Au verset 7, on voit que qu'est-ce qu'il fait, Ézéchiel? Il fait ce que Dieu lui a demandé. Il parle aux os secs qui représentent le peuple d'Israël. Il parle à ces gens-là. Il prophétise, il dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Les os commencent à s'assembler, puis ils commencent à avoir des nerfs, puis la chair pousse. C'est une image, on dirait, il commence à ressusciter à cause de la parole de Dieu.
La parole de Dieu, qui est l'évangile de Jésus-Christ, c'est le seul moyen par lequel les gens peuvent venir à Christ. Regardez ce que Paul va dire aux Corinthiens. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il dit au verset 21, « Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » C'est quoi le moyen par lequel les gens devraient être sauvés? Est-ce que c'est des rêves? Est-ce que c'est des visions? Est-ce que c'est en voyant des miracles nécessairement? Annoncer l'Évangile de Christ. Peu importe. C'est folie pour eux, on le sait. C'est folie pour tout homme, à moins que Dieu fasse quelque chose. Mais c'est quand même le moyen que Dieu a donné d'annoncer l'Évangile. Frères et sœurs, oui, les gens sont morts spirituellement. Mais la parole de Dieu, l'Évangile, contient tellement de puissance en elle-même qu'elle peut sauver les gens morts spirituellement quand ils entendent le message. Vous souvenez-vous de l'épisode avec Lazare? Lazare était mort, très très mort lui aussi comme les os. En fait, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Il était emballé, mis dans une grotte. Quand Jésus, 3 jours? 4 jours? 4 jours, hein? 4 jours. Quand Jésus est arrivé et a dit, ouvrez la grotte, qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sors! Qu'est-ce qui est arrivé? C'est écrit, et le mort sortit. La parole de Christ avait tellement de puissance que quand il lui a dit, Lazare, sors! Lazare a ressuscité d'entre les morts et est sorti. C'est un exemple parfait de ce que la parole de Dieu fait avec des pécheurs qui sont morts spirituellement. Oui, mon enfant qui ne croit pas à l'Évangile ne peut pas croire. Il ne veut pas croire. Oui, mon père qui ne croit pas à l'Évangile ne veut pas croire. Oui, mes collègues, ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre, l'Évangile, parce qu'ils ne croient pas à l'Évangile. Mais justement, c'est de leur donner cet Évangile-là, c'est de leur dire qu'il peut changer leur état. Des fois, on se dit, je l'ai dit 2 fois, puis il ne veut pas, c'est fini. Il n'en veut pas de l'Évangile, il ne croit pas au Seigneur Jésus. Non, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le fait de dire l'Évangile peut susciter de la foi dans leur cœur par l'Esprit de Dieu. C'est le moyen que Dieu utilise. Des fois, on va arriver, on va dire, moi, je n'annonce pas l'Évangile. J'aime, puis ça parle de lui-même. Les gens vont venir à l'Évangile en voyant que je fais juste des œuvres d'amour. C'est super, les œuvres d'amour. C'est super aider les gens. Ça témoigne de l'Évangile. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible, la foi vient des œuvres d'amour. C'est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'Évangile est le seul moyen par lequel l'Esprit utilise pour mettre la foi dans le cœur des gens. Le seul moyen. Fait que quand que nous, on veut sortir dehors ici, ou quand on pense à faire notre mission, ça doit être jamais disconnecté de l'Évangile. Jamais. Au moment où on pense à utiliser d'autres moyens, d'autres choses, prenez des chemins détournés et tout ça, on enlève la puissance de Dieu. Pas que Dieu est moins puissant, mais on ne prend juste pas le moyen qu'il nous a donné. Donc les gens, c'est sûr qu'ils ne viendront pas à Christ. Oui, on va pouvoir créer plein de gens qui vont venir à l'Église parce qu'ils vont aimer la bonne musique et ils vont aimer plein d'affaires. Mais est-ce que c'est vraiment des gens convertis? Est-ce que c'est des gens vraiment qui, dans leur cœur, aiment Dieu parce que Dieu a changé leur cœur de pierre en cœur de chair? Même la parole dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible qui est l'Évangile. Jacques va ajouter, il nous a engendrés, il nous a rendu la vie selon sa volonté par la parole de vérité. Donc l'Évangile, oui, partout dans le Nouveau Testament, est ce qui donne la foi, est ce qui fait naître de nouveau. Ceci étant dit, frères et sœurs, on a dit, comme à l'exemple d'Ézéchias, pas d'Ézéchias, mais d'Ézéchiel qui prêche la parole de Dieu aux morts, puis qui revit, on a dit que nous, l'Évangile va faire revivre les gens, mais l'Évangile doit être l'Évangile. L'Évangile doit être l'Évangile et pas d'autre chose que l'Évangile. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, le message de l'Évangile, c'est pas
tout le monde, Dieu vous aime, venez à l'église, puis vous allez avoir un ticket pour aller au paradis. Ou Dieu vous aime, répète cette prière-là, puis tu vas aller au paradis. Après ça, tu peux vivre comme tu veux. Ce n'est pas le message de l'Évangile, mais pas du tout. Le message de l'Évangile, frères et sœurs, vous le connaissez. C'est que, comme on a vu aujourd'hui, chaque homme et femme de la terre ont péché, ils sont séparés de Dieu. Chaque homme et femme. Et à cause de ça, cherchent leur plaisir dans n'importe quoi d'autre. Le sexe, l'alcool, une bonne vie, une famille, de l'argent, le travail, le sport, les sensations fortes, une vie tranquille, une retraite. Peu importe, nommez-les, le monde, coupé de la source de vie, cherche à s'assoiffer quelque part, sans jamais être capable. Sans jamais être capable. Et en cherchant à se satisfaire ailleurs, ils pêchent grandement contre Dieu parce qu'ils disent, Dieu, toi, tu n'es pas satisfaisant. Toi, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez merveilleux pour remplir mon cœur de joie. Fait que je vais aller voir d'autres choses. Je vais aller voir des fontaines vides, pas d'eau. Puis je vais dire, oh wow, hey, le sexe, c'est bien mieux que Dieu. Oh wow, le sport, c'est bien mieux que Dieu. Oh wow, être intellectuel et intelligent, c'est bien mieux que Dieu. Vous voyez comment c'est grave le péché? Ce n'est pas juste désobéir à une loi, désobéir à « tu ne voleras point, on vole ». C'est bien plus profond que ça, c'est notre joie n'est pas en Dieu. Notre satisfaction n'est pas dans le Seigneur. Et à cause de ça, Dieu n'est pas comme « ah, pauvre petite créature ». Pauvre petite créature qui cherche sa satisfaction ailleurs. Dieu est en colère contre le péché parce que justement, toute la gang ensemble, l'univers, le monde, on crie tout à Dieu « tu ne vaux pas grand-chose. Tu ne vaux pas assez, tu ne nous vaux pas. » On ne se rabaissera pas à toi, Dieu. Et Dieu est en colère contre le péché. Et par sa sainteté, par sa justice, il doit punir les coupables. Donc c'est pour ça que tous les hommes sont sous la condamnation de Dieu, sont sous le jugement de Dieu. Mais Dieu est gracieux, frères et sœurs, vous le savez, parce que, regarde, on vit aujourd'hui. On est là vivant, puis dehors, il y a du monde qui déteste Dieu, puis ils sont encore en vie. Puis quand il mouille autant sur votre tête que sur la tête de ceux qui crachent à la face de Dieu. Quand il fait soleil, il fait un aussi beau soleil sur votre tête, vous qui aimez Dieu, sur la tête de ceux qui n'aiment pas Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez la grâce et la patience de Dieu? Et par sa patience, Dieu amène les hommes à se repentir. Mais Dieu a pourvu à quelque chose dans l'Évangile. C'est que lui-même est venu régler le problème de l'homme. Parce que l'homme, par ses propres forces, ne peut pas essayer de monter à Dieu. Même, il ne veut pas. Il va se donner des systèmes de religion pour satisfaire sa conscience, mais ça ne donnera rien. Donc Dieu, lui, a fait quelque chose et il a envoyé son Fils Jésus sur la terre. Prendre un corps d'homme comme le nôtre, vivre la vie parfaite qu'on ne pouvait pas vivre et qu'on ne voulait pas vivre. Et sur la croix qui a été volontairement, il ne s'est pas juste fait clouer, il n'a pas juste souffert physiquement, autant sont graves et dures ses souffrances. Mais sur cette croix-là, Dieu a pris notre manteau de péché, il a mis tous nos manteaux de péché sur Christ et Dieu a regardé son Christ comme un pécheur. Comme quelqu'un qui était maudit de Dieu, parce que nous, on était maudits de Dieu, et en prenant notre punition, il a été maudit de Dieu, et Dieu a déversé toute sa colère sur lui, frères et sœurs. Chaque goutte de la coupe de la colère de Dieu est tombée sur Christ, et il est mort à notre place. Mais il est ressuscité d'entre les morts parce que c'est le Fils de Dieu et parce qu'il était juste. Et en ressuscitant d'entre les morts, tout pour le peuple pour lequel il est mort, ont été unis à lui. Et maintenant, le péché qu'on lui avait donné, le manteau de péché qu'on lui avait donné, lui, il nous donne son manteau de justice. Son manteau dans lequel on paraît devant Dieu, plus pécheur. Regardez dans le Nouveau Testament, on est appelé 2 fois pécheur, peut-être une autre fois, mais on ne sait pas sûr que c'est aux chrétiens, on est appelé plus de 300 fois les saints. Les saints de Dieu. Ceux qui ont été déclarés justes par Dieu. Ceux dont les péchés ont été pardonnés, qu'il n'y a plus une once de colère, plus une once de honte qu'on doit avoir devant Dieu. On peut aller vers lui avec une pleine joie, se satisfaire de nouveau à la fontaine de vie, à cause que Christ a pris notre place. Et à cause de ça, Christ invite tous les gens à se repentir et à croire en lui. Se repentir, se détourner de leur vie et de croire que ce que Dieu dit sur eux, pécheurs, maudits, méritant l'enfer, on le croit. Puis on croit aussi quand il dit, si tu tournes vers moi, je vais te pardonner, puis je vais te sauver, puis je vais te garder avec moi pour toujours. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et quand on croit en Dieu, Dieu change notre cœur, on devient une nouvelle créature. Les choses qu'on n'aimait pas de Dieu, on les aime, puis les choses qu'on aimait dans le monde, on les aime plus. On ne se force plus. C'est pas qu'on se force à plus mentir, on déteste le mensonge. C'est pas qu'on se force à aimer Dieu, on aime Dieu, puis on se bat contre notre chair qui essaie encore de nous amener ailleurs. Mais nos sentiments, notre volonté, notre mentalité est changée par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'Évangile. Mais encore, quand on prêche l'Évangile, c'est
C'est pas juste l'Évangile qu'on doit prêcher comme du monde. C'est aussi l'appel de l'Évangile. Pas fais une prière, pas écris ton nom à la fin d'un tract, d'un pamphlet, pas viens à l'église tant de temps, pas fais un tel cours puis tu vas être sauvé puis tu vas avoir la certitude dans ton salut, pas moi vous venez ici après puis je vous impose les mains puis je peux déclarer que vous êtes sauvés. C'est pas ça que l'Évangile demande. Il demande votre repentance et votre foi. Votre repentance et la foi. Aussi simple que ça, mais ça doit venir de Dieu. Donc si ce matin vous ne connaissez pas Dieu, c'est peut-être la première fois ou pas la première fois que vous entendez ça. Je sais que le seul fait d'être ici à l'église un matin, ça ne sauve personne. Mais répondez donc à l'appel de Dieu ce matin. Soyez réconciliés avec Dieu. Croyez ce que Christ a fait. Allez à lui vous satisfaire. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous connaît. C'est lui qui peut vous sauver et qui veut vous sauver. Mais repentez-vous de vos péchés. Mais pas encore juste l'appel de l'Évangile qu'on doit prêcher. On doit aussi dire les promesses de l'Évangile. Pas, si tu crois à l'Évangile, tu peux vivre la vie que tu veux puis ça va être correct. Les vraies promesses de l'Évangile, que Dieu va changer ton cœur, que Dieu va changer tes désirs, que tu vas avoir la vie éternelle assurément, que tu vas pouvoir te satisfaire en Dieu pour l'éternité, que tu vas être sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux, que l'Esprit de Dieu va t'accompagner chaque jour de ta vie, que quand tu vas être dans les faiblesses, l'Esprit de Dieu va te soutenir. Les vraies promesses de l'Évangile, mais pas juste les promesses de l'Évangile, les avertissements aussi de l'Évangile. C'est facile de dire juste les beaux côtés de la bonne nouvelle, mais Jésus lui-même a dit dans Jean 3, dans le fameux Jean 3,16, à la fin de Jean 3, il dit, pour ceux qui croient sont sauvés, mais pour ceux qui ne croient pas, la colère de Dieu demeure sur eux. Donc, l'Évangile ne fait pas juste dire, si tu crois, tu vas être sauvé. Mais si tu rejettes le message de Christ, sache que tu vas être jugé. Tu vas être jugé pour ça. Mais aussi, l'Évangile appelle les gens à s'auto-observer pour savoir s'ils sont vraiment dans la foi. On peut croire l'Évangile pour un temps, puis finalement, quand les persécutions viennent, on abandonne. Ce n'était pas la vraie foi. On peut dire qu'on croit en Dieu, on vient à l'Église, on fait tout ce qui est correct, mais dans de nous autres, on haït ça, la sainteté. Ah, qu'on aimerait ça pouvoir s'adonner aux péchés comme qu'on voudrait, sans que personne nous le dise, sans que Dieu nous regarde. Donc, l'Évangile invite à observer notre propre cœur pour savoir si on est vraiment dans la foi. Ça, c'est le message, l'appel, les promesses, puis aussi les avertissements. Maintenant, frères et sœurs, Ézéchiel a répété mot pour mot la parole de Dieu. Mot pour mot. On veut prendre versets 3 à 6, puis 7 à 9, puis il fait juste dire mot pour mot ce que Dieu lui a dit de dire. Nous aussi, disons l'Évangile mot pour mot. Je ne parle pas d'une formule préfaite, mais disons le vrai Évangile. Parce que si on ne le dit pas, des fois on essaie d'atténuer, mais si on atténue le message, il n'y a plus la puissance pour sauver les gens. Qui nous lance des roches, pas grave si on dit le vrai message, qui nous lance des roches, qui nous jette en prison, qui ferme notre église, mais au moins on va leur avoir dit le message qui peut les faire aller à la source d'eau vive et de joie. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on les aime si pour protéger notre propre personne, on leur cache quelque chose de l'Évangile? Frères et sœurs, nous, on veut sortir d'ici. Là. Dans les prochains mois, on veut sortir des murs de l'Église. Puis on veut annoncer l'Évangile, mais il faut annoncer cet Évangile-là. Puis pas un Évangile de la prospérité, puis pas un Évangile bonbon. Parce qu'on veut que les gens soient sauvés. On veut que les gens soient sauvés, comme nous, on a été sauvés. Est-ce que vous avez été sauvés parce que quelqu'un vous a dit, si tu crois en l'Évangile, tout va bien aller tout le reste de ta vie? Vous avez été sauvés parce que quelqu'un vous a dit que vous étiez pécheurs. Il a été capable de vous le dire, puis il vous a dit que si vous croyez en Christ, vous allez être sauvés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous réjouissez en Dieu. Nous aussi, il faut faire la même chose. Maintenant, on va lire Ézéchiel 37, 9 à 10. Ézéchiel 37, 9 à 10. Et il me dit, prophétise à l'esprit, pas aux os maintenant, à l'esprit, prophétise, fils d'homme, et dis à l'esprit, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents et souffle sur ces tués, et qu'ils vivent. Et je prophétisai selon qu'il m'avait commandé, et l'Esprit entra en eux, et ils vécurent et se terrent sur leurs pieds. Une immense armée. Tantôt, j'ai dit qu'il y avait tellement de puissance dans l'Évangile, mais en réalité, on pourrait prêcher l'Évangile parfaitement pendant 100 ans à quelqu'un, puis il n'y a rien qui changerait en eux, même si l'Évangile est puissant. Il pourrait même s'endurcir. Parce que la puissance dans la proclamation de l'Évangile réside
Pas juste parce que c'est des mots, là. Les mots, c'est des mots. Là. Les mots en tant que soi, le chaise, ça n'a aucune puissance. Le mot évangile non plus, là, ça n'a pas une puissance en soi. Là. Mais c'est parce que Dieu utilise ces mots-là pour changer les cœurs. C'est Dieu qui a la puissance, c'est l'Esprit qui a la puissance. Donc on pourrait dire, crois, à moins que l'Esprit fasse quelque chose, il n'y a pas de puissance. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste proclamer le message aux gens qui sont morts spirituellement, mais il faut supplier Dieu qui bouge et qui vienne leur rendre la vie. Comme Ézéchiel a fait. Viens, Esprit, viens des 80 et donne-leur la vie. Et l'Esprit est venu et a donné la vie aux os morts. Et c'est Dieu qui lui avait commandé de prier l'Esprit pour venir. La proclamation de l'Évangile est essentielle, mais la prière l'est tout autant. Il y a seulement Dieu qui accorde la foi puis la repentance. Sans ça, personne ne va pouvoir être sauvé. Donc, Dieu désire que son peuple, que nous aujourd'hui, on ne prend pas la résolution que juste d'annoncer le message dehors, mais qu'on prenne autant de temps à intercéder pour que Dieu bouge quand on annonce l'Évangile, pour que Dieu bouge dans les cœurs, pour que Dieu rouvre les oreilles, pour que Dieu ouvre les yeux, de le supplier lui. C'est lui qui nous demande de supplier. Regarde, on va tourner dans Ézéchiel quelques chapitres avant, au chapitre 22. Encore là, c'est Dieu lui-même qui va parler, puis regardez ce qu'il va dire. C'est un message vraiment poignant. Chapitre 22, verset 29. Le peuple du pays pratique l'extorsion et commet la rapine et foule l'affligé et le pauvre. Et ils oppriment l'étranger contrairement à tout droit. Et j'ai cherché, là c'est Dieu qui parle, et j'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte et qui se tint à la brèche devant moi pour le pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en ai point trouvé. Et je verserai sur eux mon indignation. Dans le feu de mon courroux, je les consumerai, je ferai retomber leur voix sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Dans le contexte, Dieu est en train de prononcer un jugement contre les chefs, les sacrificateurs, les prophètes, tout le peuple d'Israël, à cause de tous leurs péchés. C'est ça le contexte. Puis au verset 30, un verset merveilleux, Dieu exprime son désir. C'est Dieu. Je désire, j'ai cherché, il exprime son désir de vouloir voir juste une personne, juste une, qui va construire un mur devant Dieu avec juste un petit trou dedans qui va forcer Dieu à passer par là et dire « S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, Dieu, aie grâce, aie pitié, que ta colère ne tombe pas sur ce peuple-là. Pardonne leurs péchés, pardonne leurs péchés. » Quelqu'un qui intercède avec Dieu pour le supplier de ne pas détruire le peuple. Juste un. Et Dieu dit « J'en ai pas trouvé un. » Et sa colère est tombée sur le peuple. Sa colère est tombée sur le peuple. Voici l'image parfaite que je trouve de l'évangélisation. On va se construire un mur spirituel dans la ville et d'un côté, on parle à des morts spirituels puis on dit « Soyez réconciliés avec Dieu. Christ est mort pour vous. Croyez à l'Évangile. Repentez-vous de vos péchés et vous allez trouver la vraie vie d'un côté du mur. Et de l'autre côté, on supplie Dieu de leur donner un nouveau cœur. Puis on supplie Dieu de les sauver. Puis on supplie Dieu de leur faire la grâce qu'il nous a faite à nous aussi. Pour moi, c'est l'image la plus fondamentale que je garde de l'évangélisation. On parle de programmes, on parle de toutes sortes d'affaires, on parle de nouveaux projets. Mais fondamentalement, c'est de se bâtir un mur, se planter les 2 pieds dedans et de ne pas bouger en proclamant l'Évangile d'un côté, puis en suppliant Dieu de l'autre. En suppliant Dieu de l'autre. Puis je ne dis pas que Dieu va sauver tous ceux pour qui on prie. Dieu, c'est lui qui choisit, c'est lui qui est souverain. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que même dans cette souveraineté-là, incomprenable, ce grand Dieu-là a décidé que les pécheurs vont être sauvés par la prédication de l'Évangile puis par l'intercession, les prières de son peuple. C'est les moyens que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'utiliser. Nous, on a ce privilège-là d'être ambassadeurs pour Christ, d'être ceux qui proclament Christ. Regardez l'exemple de Moïse dans le psaume 106, on lit au verset 23, Dieu encore, c'est Dieu, il parlait de les exterminer, encore le peuple d'Israël, bien sûr. Mais Moïse, son élu, se tient à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Moïse, lui, avait compris son rôle. Il avait compris son rôle. Frères et sœurs, est-ce qu'on est prêts, nous, à nous salir les mains? Est-ce qu'on est prêts
à aller dehors encore une fois, puis d'annoncer l'Évangile? Est-ce qu'on est prêt à prendre le mortier puis les briques, puis à se bâtir ensemble un mur devant Dieu, puis se planter les 2 pieds dedans dans le bout, puis d'intercéder sans relâche en faveur des pécheurs qui sont juste comme nous? Je ne parle pas les pécheurs là-bas, puis nous ici. Ils sont pareils comme nous autres, à une seule différence. C'est que la grâce à nous nous a été donnée là. Mais on peut supplier pour faire quelque chose pour que Dieu fasse ça avec eux autres aussi. On n'est pas meilleur que personne d'autre. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? La lumière dans notre cœur, est-ce que c'est nous qui l'a fait briller? Est-ce que c'est mon frère qui a mis une ampoule dedans? C'est écrit que Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs, a fait briller la face de Christ dans nos cœurs. Est-ce qu'on va dire, « Ah, je l'ai, fait les autres? » Frères et sœurs, je vous invite, bâtissons-nous un mur dans les prochains mois. Partons des nouveaux ministères sur l'évangélisation. Il y a déjà des idées, il y a déjà des choses là, qu'on va mettre au courant puis tout. Mais embarquez. Faisons-le ensemble. Quelqu'un peut bâtir Dieu dit oui, j'en cherche juste un. Mais imaginez si on est 50, à se bâtir un mur, puis à être dedans, à intercéder d'un côté, puis de proclamer de l'autre. Et pères, bâtissez des murs dans vos familles pour vos enfants puis vos épouses. Je dis père, mère aussi, mais... Il y a un témoignage, vous connaissez, je parle souvent de Paul Washer, c'est un évangéliste, un missionnaire mondial que Dieu a utilisé beaucoup. Mais sa conversion, il étudiait en loi dans une université, puis c'était un buveur, un menteur, un gars de party, un menteur, puis tout. Puis il y a un gars tout tremblant qui est venu à sa chambre m'emmener. Puis tu sais, Paul Washer, c'était le sportif, là, puis lui, c'était un nerd. Puis il cogne à sa porte tout tremblant, il était 1h du matin, puis il rouvre sa porte, puis il fait « Quoi? » Il dit, puis là, il annonce l'Évangile très de même. Puis il ferme la porte, puis il s'en va. Il dit, l'Esprit m'a emmené à venir te prêcher l'Évangile cette nuit. Fait que pour Washer, ça commence à faire. Puis il finit, en tout cas, je ne vous raconterai pas tout, mais il finit par se convertir. Et 3 semaines après qu'il s'est converti, il a appris que 3 semaines avant qu'il se convertisse, il y avait un groupe de prières qui s'était créé dans l'université, puis il priait pour son salut. Dieu a envoyé des gens prier, puis Dieu a envoyé des gens proclamer. Donc oui, nos prières sont entendues devant Dieu. Mais n'oublions jamais que tout ça, c'est possible. La proclamation, l'intercession, c'est possible pour une seule raison, c'est que c'est pas parce que nous, on est dans une brèche puis qu'on intercède, ultimement. C'est parce que le Fils de Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ et que lui s'est vraiment tenu dans la brèche. Lui a construit un vrai mur, puis il s'est tenu dans la brèche. Puis comment il s'est tenu dans la brèche? C'est cloué sur une croix. En prenant les fautes de son peuple sur lui, puis d'un côté, il intercédait en disant « Père, que le châtiment qui leur donnera la paix avec toi tombe sur moi. » C'est ce qu'on lit dans Isaïe. « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Christ, il s'est tenu à la brèche, cloué sur une croix, subissant à notre place l'ardente colère de Dieu qui nous était destinée. Frères et sœurs, l'Évangile reste et va toujours rester le fondement de l'évangélisation. Pas les nouveaux, je parle tout le temps de nouveaux programmes, mais ça cause la nouvelle mode, des nouveaux programmes pour tout. Mais l'évangélisation, c'est simple, c'est d'annoncer l'Évangile, puis c'est d'intercéder. Nouvelle méthode d'évangélisation, OK. Mais l'Évangile, ça va toujours rester la même chose. Des morts qui ont été ressuscités par Dieu, qui à cette heure proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ à d'autres morts, sans rien atténuer ou rien déformer, en disant ses promesses, ses avertissements, puis en appelant les hommes à se détourner de leurs idoles pour se tourner vers leur Dieu vivant. Tout ça en suppliant l'Esprit de Dieu de donner des nouveaux cœurs. L'Évangile va rester, il va toujours rester le fondement de l'évangélisation. Dans un sens, frères et sœurs, on est tous appelés à être comme Ézéchiel, des prophètes, comme lui, qui annoncent et intercèdent. Frères et sœurs, ce n'est pas une dure corvée que d'annoncer l'Évangile. Il faut être sûr que l'Esprit de Dieu va nous remplir de joie et de satisfaction en obéissant au commandement du Seigneur. Prions. Seigneur, on veut te supplier avant même de supplier pour les autres. On veut te supplier pour nous, pour que ton Esprit vienne œuvrer au milieu de nous, Éternel. Parce qu'on veut sortir. On veut utiliser notre argent, notre temps, Seigneur, pour ton œuvre, parce que des pécheurs
comme nous, sont encore pris dans leur péché éternel. Et ne goûtent pas à la joie qu'on goûte, Éternel. Que ton esprit travaille au milieu de nous, puis nous rende capables de faire ça, Éternel. Qu'on soit une lumière dans notre ville et qu'on utilise même notre argent pour le reste du monde, comme qui est écrit dans notre mission. Oh Seigneur, il y a juste toi qui peut œuvrer en nous. Il y a juste toi qui fait toutes choses, en fait. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut pas porter de fruits. Donc, on te supplie ensemble, Éternel, de bien vouloir agir au milieu de nous pour ta gloire, puis pour le salut des pécheurs. Amen. J'ai juste une annonce.